Nous avons aujourd'hui, pour parler de ce sujet, Monsieur Mathieu Pietri, premier adjoint au maire de la ville de Bouc-Bel-Air. Bonjour, merci d'être venu, d'avoir répondu présent dans votre invitation. Nous avons également Florent Bigot, qui est le directeur sud de Fibois. Et nous avons également Jean-Baptiste Griezmar, qui est conseiller, trésorier à l'ordre Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors voilà, on va parler de la filière bois. J'ai l'habitude de dire de la graine au bardage, principalement en région Provence-Côte d'Azur. Et pour illustrer ce propos, on a choisi un projet qui a été primé lors du concours Fibois PACA il y a quelques années, qui est une école élémentaire sur la commune de Bouc-Bel-Air. Monsieur l'adjoint, je vais vous d'abord passer la parole en premier, nous expliquer brièvement les enjeux de ce projet, qui est une école, et le choix de ce matériau, qui est le bois. Oui, effectivement. Donc, c'était en 2015-2016. On a fait le constat que les écoles vieillissaient et qu'il fallait renouveler ces deux classes qui étaient en préfabriqué, qui étaient des années 70-80. Deux classes avec un double enjeu. Un enjeu, effectivement, de place, puisqu'on en a reconstruit 3 classes pour accueillir l'ensemble des enfants, et également un enjeu d'intégration dans un environnement. L'école des Pins donc, est une école qui est dans un massif forestier, donc un enjeu d'intégration de ces nouveaux locaux. Donc très rapidement, le choix s'est porté sur une structure bois, et on a cherché un maître d'œuvre qui nous permet de mettre en œuvre cette nouvelle construction. C'était dans le cadre du MAPA, si je crois bien. C'était dans le cadre d'un MAPA, et le cahier des charges, le DCE du MAPA, tenait en compte, donnait cet objectif d'une construction bois, avec effectivement cette volonté aussi. Bouc-Bel-Air, c'est une Bouc-Bel-Air ville nature, de coller à ce que nous souhaitons faire et à l'image que nous souhaitons donner à notre action politique. Donc, très bien. C'était donc une volonté du maître d'ouvrage pour l'école des Pins d'utiliser justement du bois. C'était imposé au maître d'œuvre qui serait sélectionné. Complètement. C'était vraiment mettre en œuvre cette ville nature qu'on a définie et qui, dans l'ensemble de nos actions, guide nos pas. Et chaque commune, on part du principe que chaque commune a la responsabilité de proposer des projets éco-responsables, des projets qui vont dans ce sens. Et le bois est un moyen, est un outil pour y aller. Alors, on n'en a pas fait une doctrine intangible. On adapte nos réponses aux circonstances, notamment de situation. Hein, mais là, pour le coup, ça s'identifiait totalement avec ce parallèle qui est fait en visu entre les pins et le bois. Ça s'intégrait parfaitement. On a fait un cahier des charges qui avait 2 locaux, une école et une salle associative. Tout à fait, ouais. Pour avoir eu l'architecte au téléphone préalable à cette réunion, ce projet a fait des petits, dans votre commune en tout cas, notamment cette salle, mais je crois qu'il y a un 3e bâtiment également qui a été construit en bois. Je vais passer la parole à Florent. Merci pour cette intervention. On reviendra après sur les échanges et plus particulièrement sur le projet, et notamment sur son côté également bioclimatique, parce que le projet n'est pas climatisé, pas chauffé. Donc on reviendra sur ce sujet-là notamment après. Donc Florent, juste, est-ce que tu peux nous parler de la filière bois en PACA, certes, rattachée à ce projet, en quoi ce projet est vertueux, et par rapport à la filière bois, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc Florent Bigot, je suis directeur de Fibois Sud. Alors Fibois Sud, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en fait, on rassemble vraiment l'ensemble des acteurs de cette filière
comme tu disais, de la graine à l'ouvrage, hein, c'est-à-dire qu'on rassemble les propriétaires forestiers, les gestionnaires, les transformateurs du bois et les constructeurs et notamment les architectes. Donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une filière voilà, qui est dynamique, qui représente plus de 3000 entreprises pour 11 500 emplois. Et effectivement, un des premiers avantages finalement de faire appel à la filière bois, c'est qu'on est sur une filière locale. Et on l'a vu dans le projet, effectivement. Donc l'architecte Stéphane Broufiga qui a réalisé est un architecte des Bouches-du-Rhône. L'entreprise Charpente Morel est à Aubagne. Et donc on est bien déjà sur du développement local. Donc effectivement, intégrer le bois dans un projet de construction, ça a de multiples avantages. Déjà, effectivement, c'est une grande liberté architecturale. Aujourd'hui, on a des techniques et des technologies qui permettent effectivement de réaliser des écoles, on l'a vu, mais aussi des bâtiments multi-étages, R+7, R+8. On a un R+9 à Nice, par exemple. Donc il y a des freins techniques qui ont été levés qui permettent aujourd'hui de vraiment faire tout type de bâtiment. Le bois, il peut s'utiliser en intérieur. En extérieur également, on le voit sur le projet de l'école des Pins et on voit notamment que l'architecte qu'on connaît bien, voilà, il a bien été formé au bois et il a fait une conception avec notamment du bardage drainant pour un vieillissement homogène du bois et c'est une essence, il a choisi une essence qui est naturellement imputrescible, le Douglas classe 3 et donc on peut avoir effectivement du bois et aussi en extérieur. On va pouvoir noter en effet que en fonction de l'orientation des façades, le projet n'utilise pas la même essence, ou en tout cas même le même matériau bois, mais tout à fait, avec des panneaux préfabriqués type Fendermax, etc., etc. Et on parle bois et on parle aussi production locale. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les solutions en région PACA de bois local? Je pense à une certification spécifique et à un travail ensuite qui est en cours par Fibois pour justement valoriser la ressource localement. Tout à fait. Donc effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'a pas forcément cette image, mais c'est une région forestière. Hein. Il y a la forêt méditerranéenne et la forêt sud-alpine. Donc on a des essences endémiques sur lesquelles on travaille. Le pin d'Alep, hein, qui est le fameux pin méditerranéen qu'on voit dans toutes les collines. Mais aussi le cèdre, voilà, qui sont des essences sur lesquelles on est en train de travailler, notamment pour définir leurs caractéristiques techniques. Et les résultats qu'on a aujourd'hui, ils sont très bons. Donc c'est des essences qui sont utilisables dans la construction. On a quelques retours d'expérience. Alors, vous ne pouviez pas l'utiliser à l'époque pour ce projet parce que ça date de 2018, donc la rentrée du pin d'Alep dans la norme. Mais on a par exemple le parc des Alpiques qui l'a utilisé en bardage. Et puis, on a la possibilité aussi, effectivement, de faire appel via des certifications dans la commande publique à du bois local. Et donc, notamment, c'est la certification Bois des Alpes, dont la présidente est ici dans le public, et qui est une certification en fait, qui garantit à la fois l'origine du bois qui vient du massif des Alpes, qu'il a été transformé sur le massif et qu'il est mis en œuvre par des entreprises du massif. Et donc on a vraiment un cercle vertueux. Et comme c'est une certification vérifiée par tierce partie, vous pouvez, dans la commande publique, mentionner Bois des Alpes pour faire appel aux essences locales. Merci Florent. Oui, on va revenir à vous, Monsieur Pietri. Il y a un autre sujet par rapport au bois qui nous intéresse particulièrement, c'est le côté réglementaire, notamment le fameux article de tous les PLU de France sur l'aspect extérieur des façades, etc. Parce que le bois, certes, on l'utilise pour la construction, poteaux, poutres, planchers, etc., mais il reste invisible, en tout cas de l'extérieur, et donc du permis de construire. Mais on l'utilise aussi beaucoup en bardage. Et est-ce que à cette époque-là, pour le lancement de cette MAPA, le bois a été intégré comme un matériau utilisable ou en tout cas courant dans votre PLU, ou il a fallu l'adapter? Et aujourd'hui, question numéro 2, aujourd'hui, est-ce que c'est de plus en plus courant ou au contraire, certains freins en tout cas par rapport à ce matériau existent? Alors non, on n'a pas eu à adapter le PLU puisque lorsqu'on est arrivé en 2014, on a dès notre arrivée pris de revoir un petit peu le PLU qui avait été voté 4 ans plus tôt en intégrant cette possibilité. Donc on n'a pas eu à modifier le PLU. Par contre, on était en zone ABF. Et effectivement, ça fait l'objet d'aller-retour avec votre confrère. J'en ai entendu parler, oui. Voilà, qui n'a pas été simple, mais constructif. Et finalement, on est arrivé à un beau résultat, me semble-t-il, qui fait en tout cas l'unanimité.
Et donc, effectivement, pas de modification du PLU. Et la deuxième question, aujourd'hui, donc ce projet, on en a parlé tout à l'heure, a fait des petits au sein de votre commune, et même plus largement Wouc-Bel-Air, plus largement le pays d'Aix, ou je sais pas comment, voilà, l'agglomération, vos voisins utilisent le bois dans les constructions, ou l'acceptent volontiers, ou il y a plus de difficultés? Alors, est-ce que mes voisins le font? Je ne sais pas. Par contre, ils sont venus voir un petit peu ce qui s'était passé sur Wouc-Bel-Air. Et on a eu plusieurs demandes, effectivement, de rendez-vous pour échanger sur ce sujet, sur les difficultés aussi qu'on avait rencontrées. Et effectivement, en interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, en intra sur le territoire de Wouc-Bel-Air, on n'a pas mis comme fil d'Ariane le bois sur tous nos projets de construction qui doivent être vertueux, mais ça fait partie des options qui s'offrent à nous et qui, selon les circonstances, effectivement, qu'on met en œuvre. Et les écoles, les salles associatives sont tout à fait dans ce cadre-là. Et effectivement, vous avez raison. Depuis, il y a eu une rénovation également d'un bâtiment où on a fait du bardage bois. Alors, puisqu'on parle justement de l'utilisation du bois dans les écoles et pour les enfants, quel est le ressenti des enseignants, des enfants? Est-ce que vous pensez que ce matériau, utilisé à cet endroit précisément, a eu un effet ou a un effet sur l'image que donne justement l'école des pins au milieu des pins en bois aux enfants? Et voilà. Est-ce que vous avez un retour? Et c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir un projet qui est livré depuis quelques années pour avoir justement le retour et le ressenti. Juste, je compléterai la question. Donc, il y a les usagers, le ressenti, aussi bien les professeurs, les parents d'élèves éventuellement, mais aussi les services techniques, vos agents, pour l'entretien. Alors, au niveau des usagers, il nous est remonté en fait des classes apaisées. Et on peut constater qu'il y a beaucoup moins de tension, notamment sur la chaleur et le froid dans les salles. Il y a une homogénéité en fait qui fait que la matière fait qu'on s'y sent bien. Et effectivement, les instituteurs et les enfants nous font, avec cet aspect bois et également en interne, apaise beaucoup les choses. On a vraiment mis les isolants également qui sont dans la même veine, avec des couleurs qui sont apaisantes et une dimension de classe qui, en fait, on avait été un petit peu échaudé lorsqu'en 2014, on a réceptionné un complexe, une école qui avait été décidée précédemment, avec des matériaux, béton, etc., des dimensions de classe qui n'étaient pas optimales. Et on avait tiré profit de cette expérience, pas mauvaise, mais mitigée du moins, pour prendre le contre-pied et se dire, bon voilà, comment faire pour que nos enfants soient le mieux possible. Donc au-delà de l'aspect responsabilité d'une commune pour accompagner cette filière bois à se développer, et d'une manière plus générale à accompagner les constructions vertueuses, il y avait ce sentiment qu'il fallait mettre l'enfant à notre et comment répondre à l'enfant au mieux. Aujourd'hui, après quelques années, c'est un pari gagné puisque les enseignants nous font un excellent retour. Les parents également. Les enseignants et les parents. Alors, ce qui est très, très marrant, c'est qu'en fait, donc, il y a 3 salles de classe sur une totalité d'une dizaine sur l'école, les autres étant plus conventionnels. Et à chaque année, il y a un petit peu ce jeu de chaises multiples. Exactement. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une satisfaction. Pour les services techniques, nous, on a un très bon retour aujourd'hui. Le bois vieillit bien et se met en accord avec l'espace boisé qui est autour de l'école. Donc pour nous, c'est vraiment à reproduire. Et juste, avant de passer la parole à Florent Bigot, et pour qu'il prépare sa réponse, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important, c'est le chantier, la préfabrication, les spécificités d'utiliser le matériau du bois dans la structure. Donc toute la partie énorme préparation technique en bureau d'études, en entreprise, en relation avec l'architecte ou le BET structure, et également le temps de chantier, le chantier sec. Et juste une dernière question. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne? Pas de chauffage, pas de clim.
Complètement. On a beaucoup moins de retours négatifs. On n'a même aucun retour, donc pas de retour. Bon retour. Que d'autres classes où on a énormément de difficultés, effectivement, avec la climatisation qu'il n'y a pas dans les écoles, et c'est un vrai sujet dans le sud de la France, hein, et le chauffage qui est mis toujours trop tôt, trop tard, qui ne fonctionne pas. Et le pétrole coûte cher. Alors, et avec effectivement un impact financier qui est non négligeable et qui est de plus en plus examiné de près. Donc, nous, on est vraiment... on se met en ordre de marche pour que chaque fois que cela est possible, recourir à cette technologie. Pour parler technique, 30 secondes, en fait, ça fonctionne. C'est une VMC double flux avec un léger refroidissement et un léger réchauffement à la source. Un rafraîchissement. Via une pompe à chaleur. Florent, je te laisse le micro suite à ma question. Donc, s'il te plaît, parle-nous de la filière bois, des filières sèches. Je voudrais que Florent nous parle un peu sur l'accompagnement, justement, par Fibois Sud, des maîtres d'ouvrage dans l'élaboration de leur programme et dans l'élaboration avec l'Union régionale des communes forestières, justement, sur le développement de la filière, parce que Fibois, c'est d'abord une structuration de filière. Il y a la ressource, il y a de la demande, c'est comment est-ce qu'on répond à la demande et comment est-ce qu'on accompagne les maîtres d'ouvrage pour ensemble aller vers de la construction ossature bois naturellement, mais pas que, mais de la construction vertueuse. Oui, tout à fait. Bah, écoute, tu l'as dit, Jean-Baptiste, on a un accompagnement. On parlait, est-ce que ça fait des petits à côté, dans les communes à côté et en région? Effectivement, oui, on a plus en plus de collectivités qui se mettent à la construction bois, de plus en plus aussi d'entreprises privées, de particuliers. Donc voilà, les différents marchés se développent. Et effectivement, donc nous, on a structuré au niveau régional un accompagnement à la fois sur l'offre, donc c'est-à-dire accompagner les entreprises, le développement des compétences, et on parlera tout à l'heure notamment du partenariat entre Fibois Sud et l'Ordre des architectes. Donc le développement des compétences des entreprises, mais aussi effectivement l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Et pour ça, on œuvre de concert effectivement avec l'Union régionale des communes forestières, où on vient apporter un accompagnement personnalisé aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent construire en bois. Donc en leur expliquant les avantages du matériau, la mise en réseau avec voilà, des professionnels, le conseil sur le financement. Donc on est vraiment, voilà, on peut être vraiment au chevet de la maîtrise d'ouvrage tout au long du projet. Et donc effectivement, on voit depuis quelques années voilà, la construction bois qui se développe dans la région. Pour répondre à ta question, effectivement, sur les avantages du matériau, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses, hein, le confort thermique, le confort, on va dire, intérieur, acoustique, voilà, sur les classes apaisées, etc. Et donc, effectivement, il y a aussi un avantage qui est celui de la filière sèche, et donc où on est sur des délais voilà, de construction qui sont réduits par rapport aux autres systèmes constructifs. Ou masqués. Voilà, ou masqué. Quand oui, on fait le gros œuvre, on peut fabriquer. Quand on parle de chantier, je parle de chantier, effectivement, on est effectivement en temps masqué et où on a beaucoup de préfabrication et effectivement, ça permet d'intervenir beaucoup plus facilement en site occupé puisque là, on est sur une extension aussi, donc il y a eu peut-être cette problématique-là et que le bois a probablement répondu à cette problématique-là. Et donc, effectivement, c'est un de ces avantages, cette filière sèche et cette filière de préfabrication, d'avoir des temps in situ qui sont réduits. Et le poids. Et le poids aussi, tout à fait. Donc, alors ça nous ouvre des extensions sur élévation. Voilà, de nouveaux marchés, effectivement, sur la surélévation, où on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, de la densification de la ville, la densification des espaces, où le bois est vraiment une solution intéressante là-dessus, mais aussi quand on construit des bâtiments, ce qui permet souvent d'alléger les fondations et donc de réduire les coûts au niveau des fondations. Et juste, j'avais mis une petite slide, puisqu'on parle effectivement de coûts. On est sur des coûts maîtrisés. En tout cas, sur ce projet, on est à 1 300 € du mètre carré hors VRD. Donc, on est sur des coûts, en tout cas, tout à fait dans les prix du marché. Encore faut-il avoir des professionnels qui puissent répondre à la demande. Et donc, dans ce sens-là, j'enchaîne avec le partenariat. Donc, c'est la 2e année et nous espérons le renouveler l'année prochaine entre l'Ordre des architectes PACA et Fibois Sud sur notamment la formation à destination des architectes pour que les architectes s'emparent réellement et soient force de proposition envers les maîtres d'ouvrage dans leur communauté de maîtrise d'œuvre et deviennent des sachants, parce que c'est bien beau de dire on construit en bois, encore faut-il réellement
connaître la ressource, connaître la filière, connaître les interlocuteurs et arriver devant un maître d'ouvrage avec un discours pour arriver à convaincre d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions à utiliser pour continuer à décarboner, pour commencer, à décarboner la construction. Donc ce partenariat se décline autour de plusieurs axes. Il y a une formation longue qui est organisée en collaboration avec l'École d'architecture de Marseille. Il y a des formations et des tables rondes qui sont organisées dans chaque département avec à chaque fois des visites de chantier, des rencontres avec, on a fait récemment avec Pascal encore un très beau bâtiment, la Tour Fondue, hier au bord de l'eau, un bâtiment bois, l'embarcadère pour aller à Porquerolles. Il y a la semaine prochaine, dans mardi. À Apt, vendredi, c'est demain, Espace des Solidarités dans le Vaucluse. Voilà, descendez dans le sud, en plus il y a du soleil et il fait beau. Et il y a également des voyages d'études qui sont organisés chaque année au Forum Bois. Le prochain, ce sera à Nancy en avril, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Écoute, tu en as très bien parlé, Jean-Baptiste. Peut-être pour compléter, effectivement, hein, on est sur développement des connaissances et développement des compétences. Il y a déjà donc mise à disposition de ressources, c'est-à-dire de guides techniques sur la construction bois, puisqu'on on ne construit pas effectivement en bois comme on construit en béton. C'est une conception différente pour les architectes. Ça nécessite de connaître le matériau, connaître la ressource. Donc voilà, on a effectivement construit toute une ressource documentaire à destination des architectes. Du retour d'expérience avec des visites de chantier, tu le disais, la Tour Fondue. Et, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement dans l'ensemble des départements. Et la formation avec effectivement une formation de 105 heures. Donc c'est 3 semaines réparties de janvier à octobre. Donc pour faciliter par rapport aux emplois du temps des architectes qui sont souvent très chargés. Où on va voir effectivement l'ensemble des spécificités du bois, donc la ressource, le matériau, les différents systèmes constructifs, ossature bois, poteau poutre, etc. Les façades, le confort thermique et toutes les réglementations aussi liées à l'incendie, l'acoustique, etc. Et donc les architectes qui suivent cette formation, voilà, ils sont prêts, une fois qu'ils sont sortis de là, à construire en bois et à argumenter auprès de leur maîtrise d'ouvrage sur les bienfaits de ce matériau. C'est vrai qu'on aurait pu, on n'a pas le temps, mais on aurait pu parler aussi de la notion d'incendie par rapport à un projet en bois qui, dans notre région, est un sujet hyper sensible, notamment des SDIS des différents départements, et qui parfois vont pas dans le sens du bois. Tout à fait. On a un projet de recherche là-dessus. On est lauréat France 2030 justement pour caractériser les parois biosourcées et bois justement face au risque incendie, c'est-à-dire un feu qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, on a une réglementation incendie pour un feu qui vient de l'intérieur. Donc comment effectivement se comportent ces parois et quelles bonnes pratiques et systèmes constructifs il va falloir mettre en place dans des zones PPRIF, donc plan de prévention des risques incendies de forêt. Et c'est parfois un frein dans les zones boisées de construction d'un bâtiment, etc. Tout à fait. Je vais repasser la parole à M. Pietri qui un petit mot de la fin, avant les questions du public. Oui, en effet, la notion d'incendie, de sécurité incendie est très importante et c'était vraiment la question qui nous avait été posée par les parents, notamment, l'école étant vraiment dans une pinède. Et là, ça avait été effectivement une question assez prégnante et constante qui est venue. Il a fallu faire œuvre de pédagogie, d'énormément de pédagogie, mais ça a bien été compris. Oui, simplement pour vous dire que effectivement, on considère quand même que c'est de la responsabilité vraiment des personnes publiques, pas seulement des communes, mais des personnes publiques, d'accompagner les projets vertueux et que le bois est totalement en adéquation avec ses objectifs et que les personnes publiques ont le devoir de contribuer à consolider en fait l'ensemble de la filière bois parce que effectivement sur Bouc-Bélier on en voit tous les jours les effets positifs tant sur les utilisateurs que la rapidité d'exécution. C'est vraiment un axe qu'on va travailler. Écoutez, merci Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci Monsieur Pietri.
Merci à Merci tout le à monde, tous. merci d'être venu. Et merci au Conseil national de nous avoir invités et d'avoir organisé cette table ronde.